Bonjour mes élèves, les 12e année bac sciences physiques français arabe et au CSVT français arabe et tous les élèves qui ont les logarithmes au programme. مرحبا بتلاميذ تانية علوم فيزيائية، تانية علوم حياة الأرض وجميع التلاميذ اللي عندهم bien sûr الدوال اللوغاريتمية في المقرر. Dans cette vidéo, je vais corriger un examen national marocain, sciences expérimentales, ça veut dire deuxième SPC et deuxième SVT de l'année 2003 الدورة العادية يعني سيسيون نورمال امتحان وطني ديال 2003 الدورة العادية علوم تجريبية. C'est un problème qui était donné sur 9 points. Et il est très intéressant parce que la fonction, c'est pas une fonction simple, mais c'est une fonction qui est définie par morceau. دالة معرفة بالأجزاء. Lorsqu'il y a une fonction qui est définie par morceau, ça veut dire je travaille sur deux fonctions en même temps. Donc, la fonction il est définie sur R par f de x, c'est ln de 1 moins x à la puissance 3 si x est strictement négatif. Et f de x égale à 4x racine de x moins 3x au carré si x est positif ou nul. C'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé. La question 1, petit a, montrer que f est continu au point 0. Petit b, montrer que f est dérivable au point 0. On rappelle que la limite de ln de 1 plus t sur t lorsque t tend vers 0 égale à 1. Deuxièmement, il est sur un point et demi parce qu'on va calculer deux dérivés et on va étudier, préciser les signes sur les intervalles en question. Donc, montrer que la fonction f est décroissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 over petit 2, montrer que la fonction f est décroissante sur les deux intervalles moins l'infini 0 over en 0 et sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé et croissance sur l'intervalle fermé 0, 1. Troisièmement, petit a, calculer les limites de f de x en moins l'infini et en plus l'infini. Cinquièmement, petit b, pardon, et sur 0,5, vérifier que pour tout x strictement négatif, f de x sur x égale 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 moins x à la puissance moins 3 sur x. Après, étudier les branches infinies de la courbe C. Quatrièmement, construire la courbe C. Cinquièmement, soit h la restriction de la fonction f à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Petit a, montrer que h admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définitions J. Petit b, déterminer h moins 1 de x pour tout x appartenant à J, à l'intervalle J. Sixièmement, on considère la suite un définie par u0 égale à 4 sur 9 et pour tout n appartenant à n, un plus 1, c'est 4 un racine de un moins 3 un au carré. On pourra ci-après utiliser les résultats de l'étude de la fonction f. Petit a, montrer par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est supérieur ou égal à 4 sur 9 et inférieur ou égal à 1. Petit b, montrer que la suite un est croissante. Petit c, on déduit que la suite un est convergente et calculer sa limite. Vous pouvez mettre pause, chercher si vous n'avez pas cherché cet exercice et passer après à la recherche. Je passe maintenant aux solutions. La question, premièrement, petit a, montrer que f est continu au point A. Donc, normalement, si la fonction est définie par un seul morceau, f est dite continue au point A si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A égale f de A. Mais puisqu'il y a deux morceaux, donc je dois étudier la continuité à droite et à gauche au point A pour en déduire que f est continu au point A. Donc, montrant que f est continu au point A. Donc, je commence par la continuité à droite. f de 0, il se calcule où il y a le 0. 0 appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, il est défini par le deuxième morceau. Premier morceau, normalement, on ne calcule pas avec le premier morceau, avec le deuxième, où il y a l'égalité. Vous avez f de 0, c'est 4 fois 0 fois la racine carrée de 0. Racine carrée de 0, c'est 0, donc ça va donner 0. Je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus.
C'est la limite de 4x racine de x moins 3x au carré lorsque x tend vers 0 plus. Vous remplacez, ça donne 0 moins 0, c'est 0 égale à f de 0. Donc f est continu à droite au point 0. La continuité à gauche, bien sûr au point 0. Je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins. C'est la limite de 1 moins ln de 1 moins x à la puissance 3 lorsque x tend vers 0. Si vous remplacez x par 0, celle-ci tend vers 1. 0 à la puissance 3, c'est 0. Donc, la limite, c'est ln de 1. ln de 1, c'est 0. Il est égal à f de 0. Donc, ma fonction est continue à gauche au point 0. Et comme conclusion, f est continue au point 0. Après, il y a la dérivabilité. La dérivabilité, ça se fait de la même manière. Donc, il y a un travail double. Donc, j'étudie la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche au point 0. Je commence par à droite. Je calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Cette limite, elle est égale à la limite de 4x racine de x moins 3x carré sur x. Je factorise par x et je simplifie. Ça nous donne la limite de 4 racine de x moins 3x lorsque x tend vers 0 plus. Pour remplacer x par 0, ça donne 0, c'est un réel. Donc f est dérivable à droite au point 0 et f' droite au point 0, c'est 0. À gauche. À gauche, bien sûr, on va faire des calculs et ce sont, on utilise des astuces de calcul de limite des fonctions logarithmes. La limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins. Je remplace maintenant, j'obtiens, c'est la limite de ln de 1 moins x à la puissance 3 sur x. Je remplace, ça va donner la limite de taux d'accroissement, c'est toujours une forme indéterminée, 0 sur 0. Ça donne ln de 1 sur 0, c'est 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Mais ici, il ne faut pas oublier que déjà j'ai moins x à la puissance 3, il tend vers 0. Donc, je vais essayer de faire apparaître une limite de 1 plus, par exemple, t ou bien grand X, 1 plus t sur t, donc je fais apparaître donc moins x à la puissance 3, je divise et je multiplie. Et je vais calculer chaque limite. On a la limite de ln de 1 moins x à la puissance 3 sur x à la puissance 3. Je vais poser celle-ci, c'est t. Si j'oppose t, c'est moins x à la puissance 3. Lorsque x tend vers 0 moins, x à la puissance 3, il tend vers 0 moins. Donc, t, il tend vers, avec le moins, il tend vers 0 plus. Et j'obtiens la limite que je viens de changer. Il revient à une limite remarquable par changement de variable. C'est la limite de ln de 1 plus t sur t. Lorsque t tend vers 0, c'est 1. La deuxième limite, je la calcule d'une manière simple. C'est 0 sur 0, mais en simplifiant ici par x, ça donne moins x au carré, et ça donne 0. Et puisqu'il y a le produit, donc la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 moins, c'est 1 fois 0, c'est 0. 0, c'est un réel. Donc ma fonction f, il est dérivable à gauche au point 0, et la dérivée à gauche, elle est au point 0, c'est 0. Et puisque la dérivée à droite, f' droite au point 0 égale f' gauche égale 0, comme conclusion, f est dérivable au point 0 et f' de 0, c'est 0. Et quelle est l'interprétation géométrique? On peut interpréter la dérivabilité à gauche et à droite, mais puisqu'il est dérivable, je donne la dérivabilité locale. Puisque la dérivée f' de 0, c'est 0, alors c de f, elle admet une tangente horizontale au point O de coordonnées 0, 0. Ou bien deux de mes tangentes horizontales au point O, et puisqu'ils sont les deux horizontales, même direction et au point O, donc il devient une tangente.
Il y a le travail ici maintenant, c'est sur les variations de f. Ça veut dire que je calcule la dérivée dans deux cas, sur l'intervalle 0 plus l'infini, même si je fais ici ouvert, pas de problème, parce que j'ai déjà étudié la dérivabilité à gauche, à droite. Donc, je peux prendre ouvert parce que la racine n'est pas dérivable à droite au point 0. Donc, je calcule la dérivée de ma fonction f' de x. C'est la dérivée de 4x racine de x moins 3x au carré. Les applications de la dérivée, j'ai oublié ici, c'est prime. Donc, 4x racine de x prime moins la dérivée de 3x au carré. 3x au carré, ça va me donner 6x. Avec le moins, c'est moins 6x. Mais si j'applique le produit u fois v, c'est la dérivée de 4x fois la racine, plus 4x fois la dérivée de la racine, moins 6x. Donc, pour tout x strictement positif, j'applique la dérivée de la racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Dérivée, donc, c'est une fonction usuelle. Donc, 4 racine de x plus 4x fois 1 sur 2 racine de x moins 6x. Donc, c'est 4 racines de x, mais c'est 2x sur racine de x. N'oubliez pas ici que x, c'est quoi? C'est le carré de la racine de x. Si je parle de x positif. Donc, dans ce cas-là, je simplifie après. Ça va rester 4 racines de x plus 2 racines de x moins 6x. Ça donne ici 6x, 6 racines de x. Le x, c'est la racine de x de tout au carré. Après, je factorise. Et ça va me donner la forme factorisée de ma fonction dérivée sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui est 6 racine de x, facteur de 1 moins racine de x. Vous avez 6 racine de x positif, donc le signe de f' de x sur cet intervalle est le signe de 1 moins racine de x. 1 moins racine de x égale 0, ça donne racine de x égale à 1, donc x égale à 1. Et je dresse un tableau de signes sur lequel je fais 1 moins racine de x, 1 moins racine de x, donc il s'annule au point 1. Vous avez le coefficient de la racine, parce que racine il est croissante, et le moins ici il est le moins, donc à droite c'est le même signe que le coefficient de la racine, c'est comme pour ln de x, l'exponentielle de petit x, ax plus b, et ça c'est positif. Donc, la dérivée sur 0, 1, il est positif. Sur 1 plus l'infini, il est négatif. Et ça me donne f croissant sur 0, 1. Croissante sur 0, 1 et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je passe maintenant à la dérivée, ou bien les dérivées sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Soit x strictement positif, f' de x, c'est ln de 1 moins x carré. Et je sais que ln, ça c'est une règle. ln de u de x, le tout prime, c'est u' de x sur u de x. u de x c'est quoi? C'est 1 moins x à la puissance 3. Sur 1 moins x à la puissance 3, ici il y a dérivée de 1 c'est 0. X à la puissance 3, sa dérivée, c'est 3x carré. Avec le moins, c'est moins 3x carré. Vous avez normalement ici, c'est négatif, parce que le carré faut un nombre négatif. Mais en bas, il faut voir quel est son signe en bas. Vous avez x négatif, donc x, c'est x est négatif, donc x à la puissance 3, c'est x est négatif. Le x à la puissance 3, c'est aussi négatif. Parce que la puissance, elle est impaire. L'opposé, ça sera positif. Et la somme de deux nombres positifs, c'est positif. Donc, ça donne négatif sur positif, c'est négatif. Donc, f est strictement décroissante, ou bien décroissante comme ils ont demandé dans l'énoncé. Sur l'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. Après, on vous demande de calculer les limites de f de x en moins l'infini et en plus l'infini. En moins l'infini, j'applique la règle de la composée. Je vais essayer de voir quelle est la limite de ce qui est à l'intérieur. Alors ça, c'est moins l'infini. Lorsque x, si vous avez x tend vers plus l'infini, ln de grand x, il tend vers plus l'infini. Si grand x tend vers 0 plus,
ln de grand X, il va tendre vers moins l'infini, et si grand X tend vers petit a strictement positif, ln de grand X, il tend vers ln de a. Donc vous avez la limite de 1 moins x à la puissance 3 lorsque x tend vers moins l'infini. Celle-ci, elle tend vers moins l'infini, mais avec le moins, ça donne plus l'infini. Donc la limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de ln de 1 moins x à la puissance 3, c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini. La limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite de 4x racine de x moins 3x au carré. Donc ça c'est plus l'infini. Fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça c'est moins. Celle-ci elle tend vers plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Forme indéterminée. Donc je vais factoriser pour la transformer en produit. X au carré. Donc x au carré, facteur de 4x racine de x sur x au carré, moins 3. Après, je simplifie ici par x. Ça reste racine de x sur x. Et le x, c'est quoi? C'est la racine de x au carré. En simplifiant, ça donne 1 sur racine de x. Donc, le résultat, ce sera la limite de x au carré, 4 sur racine de x moins 3. Celui-là, il tend vers 0, parce que c'est 4 sur plus l'infini. Donc, celle-ci, elle tend vers plus l'infini, fois moins 3, c'est moins l'infini. Voilà. Il y a une chose à vérifier avant de passer à l'étude des branches infinies. Soit x strictement négatif. On va vérifier cette expression pour le rapport f de x sur x. Donc, j'ai deux choses. Soit essayer de prendre le deuxième terme, faire sortir la puissance ici, ln de moins x à la puissance 3, ça ln de la somme des ln de a plus ln de b, il donne, donc soit vous utilisez ln du produit, c'est la somme du ln, soit du produit passé à la somme, ou bien de la somme passée au produit. Pour moi, je vais utiliser la méthode directe. F de x sur x, c'est quoi? C'est ln de 1 moins x à la puissance 3 sur x. Vous avez x, la puissance, elle est négative. Donc, moins x à la puissance 3, c'est moins x, le tout à la puissance 3. Et le moins x, il est positif. Il faut faire attention. Ln de x à la puissance 3, c'est pas 3 ln de x dans ce cas-là, parce que x, elle est négatif. Donc, je fais faire la puissance de moins x, qui est la base, c'est positif. Et après, je vais factoriser par moins x, le tout à la puissance 3. Ça donne ln à l'intérieur. Donc, ln de moins x à la puissance 3, facteur, donc ça c'est un produit, de 1 sur moins x à la puissance 3 plus 1. J'utilise ln, bien sûr ici, c'est pour a positif et pour b positif, attention. Donc, ln du produit, ça donne ln de la somme. La somme des ln, pardon. Donc, c'est ln de moins x à la puissance 3. Donc, si je fais descendre le 3, ça reste moins x. Et le moins x, il est strictement positif. Donc, on peut avoir des erreurs ici si on ne fait pas attention. Plus ln de 1, plus 1 sur moins x à la puissance 3. Et ça vous donne, pour tout x strictement négatif, f de x sur x, c'est 3. ln de moins x sur x, plus ln de 1. Et vous avez 1 sur moins x à la puissance 3, c'est moins x à la puissance moins 3. Ça, ce sont les propriétés des puissances. A à la puissance moins 3, c'est 1 sur A à la puissance 3. Voilà. Donc, on a démontré, et après, on va passer aux branches infinies. Les branches infinies de la courbe. Donc, la courbe, il a deux branches infinies. Il y a une en moins l'infini et une en plus l'infini. Je commence par la branche infinie en moins l'infini. La limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je dois calculer la limite de f de x sur x en moins l'infini. J'utilise la question précédente. Donc, c'est la limite de 3 ln de moins x sur x plus ln de 1 plus moins x à la puissance moins 3 sur x.
et je calcule chaque limite. Il y a deux limites à calculer. La première, la limite de 3 fois ln de moins x sur x en moins l'infini. Je vais utiliser une limite remarquable, c'est la limite de ln de t sur t ou bien grand X lorsque t tend vers plus l'infini égale 0. Donc je laisse, il est 3, donc je fais, c'est ça ce qui va jouer le rôle de t. Donc moins, moins. Donc c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de moins 3 ln de t sur t qui est égal à moins 3 fois 0 sur 0. Et ça, c'est en posant t, c'est quoi? C'est moins x. Lorsque x tend vers moins l'infini, alors moins x, il va tendre plus l'infini, et moins x, c'est quoi? C'est t. Donc, j'ai trouvé la première tranche de limite, c'est 0. Je passe à la deuxième maintenant. Pour la deuxième, la limite de 1 plus moins x à la puissance 3 sur x en moins l'infini. Ça, c'est un rapport. Je peux le calculer. Donc ici, je vais le transformer. Ça, c'est 1 sur moins x à la puissance 3. Moins x le tout à la puissance 3, c'est, même si je prends moins x à la puissance 3, il va tendre vers l'infini. Donc c'est 0, il reste 1. ln de 1, c'est 0. Et ça, sur l'infini. L'infini, si vous avez 0 sur l'infini, ce n'est pas une forme indéterminée. 0 sur l'infini, tu vas la transformer, 0, tu changes la forme. Et si tu as l'infini sur 0, tu la transformes, l'infini fois 1 sur 0. Donc ce produit, ce rapport, il se transforme au produit. C'est ça ce que je vais faire. Je fais 1 sur x fois ln de 1 plus 1 sur moins x à la puissance 3. Vous avez la limite de moins x à la puissance 3 moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de 1 moins x à la puissance 3 moins l'infini, c'est 0. Ça reste ici ln de 1. Et 1 sur x, bien sûr, elle tend vers 0. Celui-là. 0 fois ln de 1, c'est 0. De 1 et 2, on obtient la limite de ln de x sur x en moins l'infini. Elle est égale à 0. Voilà. Donc, la limite de 1 et 2, on obtient la limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est 0. Et vous avez la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c de f admet une branche parabolique. Il prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des y, l'axe des ordonnées, et ceci en moins l'infini. Je vais passer maintenant à la branche infinie en plus l'infini. Vous avez la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus, c'est moins l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x. C'est la limite. Je prends la forme factorisée x carré facteur de 4 sur racine de x moins 3 que j'ai déjà utilisé et je divise par x. Après, je simplifie. Ça reste la limite en plus l'infini de x facteur de 4 sur racine de x moins 3. Celle-ci, ce rapport, il tend, c'est 4 sur plus l'infini, il tend vers 0. Il reste ce qui est entre parenthèses, il tend vers moins 3. Et x, il tend vers plus l'infini. Et l'infini, plus l'infini fois moins 3, c'est moins l'infini. Donc, c de f, la limite de f de x en plus l'infini, c'est moins l'infini. F de x sur x, il tend vers moins l'infini. Donc, la courbe, il prend la forme d'une branche parabolique que je dis. CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en plus l'infini. Je continue maintenant et je vais passer à la question 4, c'est-à-dire la représentation graphique, la construction. Je vais constituer bien sûr le tableau de variation. Parce que le tableau de variation, il me donne la forme de ma courbe. Y compris bien sûr, on ajoute les tangentes et les demi-tangentes et les branches infinies. Vous avez sur moins l'infini 0, c'est moins 1, c'est négatif. Sur 0, A positif. Sur 1 plus l'infini négatif.
Donc, la courbe, elle décroît de plus l'infini jusqu'à le 0, 0. Ici, il y a normalement une tangente qui est horizontale. Après, elle croît jusqu'à le point 1, où la dérivée s'annule, mais ici, il y a aussi une tangente horizontale. Donc, la courbe, elle va couper la tangente horizontale ici. Il va couper la tangente, et lorsqu'elle décroît, ici, il y a une branche parabolique dirigée par... Donc, l'allure de la courbe, vous pouvez la remarquer ici. Normalement, il croît, et après, il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, négatif. La même chose ici. Ici, il a une branche parabolique dirigée. Normalement, il y a ici une chose que j'ai pas bien signalée. Au voisinage de moins l'infini, il a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. En plus l'infini, l'axe des ordonnées. Parce que déjà, le rapport, ça donne l'infini. Mais j'ai pas fait attention ici. F de x sur x en moins l'infini, c'est 0. Donc, branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Et je reviens à la représentation. Donc, la courbe, il a une branche parabolique, voilà la forme. Il décroît jusqu'à le point tangent. Et après, il croît jusqu'à la tangente horizontale, la deuxième. Et il décroît, il va prendre une branche, la forme d'une branche de parabole dirigée parce qu'il décroît vers moins l'infini. Et ici, il décroît de plus l'infini. Voilà, l'allure de la courbe, on peut avoir l'allure de la courbe à partir de tableau de variation et j'ajoute, bien sûr, je fais ça en crayon et ça marche bien lorsqu'on passe à la représentation dans le repère. Et même ici, même si je laisse bien sûr ça, c'est pas faux. Normalement, ce sont des indications. Le point tangent, c'est 0, 0. C'est le haut. Et le point tangent ici, c'est le point 1. Une indication ici, c'est ce que je viens d'indiquer, c'est f admet deux tangentes horizontales au point O de coordonnées 0, 0 et A de coordonnées 1, 1. Car f' de 0, c'est 0 et f' de 1, c'est 0. Après, je vais passer à la représentation graphique. La représentation graphique. Voilà. Dans la représentation graphique, c'est toujours, il est fait par un logiciel, le logiciel GeoGebra. Donc ici, il y a une tangente qui est horizontale, c'est au point O. Voilà, c'est ça le point O. Et il y a aussi une tangente que j'ai déjà signalée sur tableau de variation. C'est ici. Et la courbe, qu'est-ce qu'elle va faire? La courbe, elle va décroître. Elle décroît. Il a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. C'est ici. Et il décroît ici jusqu'à ce point tangent. Sans doute, il a un point d'inflexion, mais ce n'est pas demandé. Et il croît jusqu'à ce point-là. Donc, je reconstitue. Donc, c'est ça le point tangent. Et après, il décroît. On peut avoir, d'après théorème de valeur intermédiaire, il y a le point d'intersection, ou bien un encadrement de l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses, mais il n'est pas demandé. Donc, la courbe, voilà l'allure de ma courbe. Je l'ai fait en pointillé. C'est quand vous faites toujours, je vous conseille de faire en crayon et après vous pouvez passer au traçage. Le croquet, ça se fait en crayon parce que c'est très facile d'effacer en crayon. Si vous faites le traçage au crayon. Voilà, ça c'est la courbe de f. J'ai fait CF1 et CF2, mais les deux, ils donnent la courbe de f. C'est la courbe de ma fonction f.
FA, c'est ln de A moins x à la puissance 3, c'est ça. Sur moins l'infini, 0. Et sur 0 plus l'infini, ça c'est f2 de x, f indice 2, c'est 4x racine de x moins 3x au carré. On passe maintenant à la question numéro 5, c'est-à-dire la bijection, la fonction réciproque de la fonction h, qui est la restriction de f à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Il y a ici deux questions. La première question, montrer que h est admet une fonction réciproque dont on précisera l'ensemble de définition j, c'est-à-dire l'intervalle j. Et petit b, déterminer h moins 1 de x pour tout x appartenant à j. On a pour tout x, je reviens à la restriction. Pour la restriction, donc, ma fonction h, elle est définie par h de x égale ln de 1 moins x à la puissance 3. Et il est défini sur l'intervalle que je veux le nommer i, c'est l'intervalle moins l'infini 0, ouvert en 0. Il y a deux choses, la continuité et la stricte monotonie. Je sais que la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 parce qu'on a déjà calculé sa dérivée. Donc h est continu. Donc, puisqu'il est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0, donc il est continu. Et ce f sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est le h, parce que h, c'est la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0. On a pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. H, c'est la restriction de f, donc h de x, il est égal à f de x. Et c'est le morceau qui définit la fonction sur l'intervalle moins l'infini 0, qui est défini par h de x, c'est ln de 1 moins x à la puissance 3. On a déjà donné la continuité. D'après tableau de variation, h est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Je peux revenir au tableau de variation. Sur moins l'infini 0, la fonction elle est décroissante. Et l'image de l'intervalle moins l'infini 0, c'est 0 plus l'infini. Voilà. De h admet une fonction réciproque h-1 définie sur l'intervalle g qui est h2 moins l'infini 0. Donc, puisqu'il est décroissant, donc je renverse les bornes. Donc, ça donne la borne inférieure de l'image, c'est les limites de f de x lorsque x tend vers 0 moins. Et la borne supérieure, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et finalement, il nous donne j, c'est l'intervalle vers 0 plus l'infini. Déterminons maintenant h-1 de x pour x appartenant à j. Donc, soit je prends ici soit x appartenant à j, ou bien je fais directement. On a y égale à h-1 de x avec x appartenant à j, équivalent h de y égale x, et le y appartient à i. Et n'oubliez pas ici que l'intervalle i, c'est moins l'infini 0, et l'intervalle g, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Et je vais prendre bien sûr cette équation, c'est-à-dire cette équation, je vais la résoudre. Je vais chercher y en fonction de x. Y en fonction de x. On a x en fonction de y. Donc, on a ln de 1 moins y à la puissance 3 égale à x. Je vais utiliser une correspondance entre le logarithme népérien et l'exponentiel népérien. Et on a déjà utilisé cette équivalence pour les y qui appartiennent jusqu'à l'ensemble q. Et on peut la prolonger pour les réels parce que la fonction ln, il est continu strictement monotone sur l'intervalle vers 0 plus l'infini, donc il admet une fonction réciproque qui est nommée l'exponentielle népérien et son expression qui a tout x associé, ou bien tout y associé à l'exponentielle de y.
Donc, il y a une correspondance y égale ln de x équivalent x, c'est l'exponentielle, ou bien e à la puissance y qui serait l'exponentielle de y, et avec y appartient à R, qui est le domaine de définition de l'exponentielle népérienne. Donc, pour moi, pour se débarrasser de L à N, je passe aux exponentielles. Ça me donne 1 moins y à la puissance 3 égale l'exponentielle de x. Ça me donne ici, je fais passer moins y à la puissance 3 au deuxième membre. Donc, 1 moins l'exponentielle de x et y à la puissance 3. Et maintenant, je vais utiliser, c'est-à-dire les fonctions racines cubiques, ou bien la fonction racine cubique. Donc, pour passer le y ici, n'oubliez pas que le y ici, c'est négatif, parce que y, il appartient à l'intervalle i. Donc, c'est négatif. Donc, je multiplie les deux membres par moins, ça donne l'exponentielle de x moins 1 égale à moins y à la puissance 3. Et moins parce que le 1 moins l'exponentielle de x positif, l'exponentielle de x est supérieure à l'exponentielle de 0 qui est 1, donc 1 moins l'exponentielle de x est négatif. Donc, ces deux membres sont liés à l'égalité négatif, négatif. Je multiplie les deux par moins 1 et je fais entrer le moins. Et ça me donne ici le moins y qui est ici, il est positif. Donc, je peux utiliser la correspondance, c'est-à-dire passer à la racine cubique. Et j'ai déjà dit, la racine cubique d'un nombre existe, je parle du symbole. C'est pas parlant. Ce qui est à l'intérieur comme symbole, ce qui est à l'intérieur, il faut qu'il soit positif au lieu. Donc, ça me donne la racine cubique de l'exponentielle de x moins 1, c'est moins y. Et finalement, ça donne y égale à moins la racine cubique de l'exponentielle de x moins 1. Et ça, c'est h moins 1 de x. Avec x, c'est déjà dans l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, et y dans moins l'infini 0. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, h moins 1 de x, c'est moins la racine cubique de l'exponentielle de x moins 1. Ça termine la question 5 et maintenant je vais passer à la question 6. Pour la question 6, soit on considère la suite UN définie par U0 égale 4 sur 9 et pour tout n appartenant à 1 UN plus 1, 4 UN racine de UN moins 3 UN. Ça veut dire cette suite, c'est défini par la fonction qui définit f sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, qui est défini par f de x égale 4x racine de x moins 3x au carré. Il indique qu'on pourra ci-après utiliser le résultat de l'étude de la fonction, c'est-à-dire on peut utiliser les résultats. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à un UN est compris entre 4 sur 9 et 1. Montrer que la suite UN est croissante. En déduire que la suite UN est convergente et calculer ses limites. Jusqu'à maintenant, les questions, ça paraît se sont claires, mais il y a un petit problème qu'on va trouver surtout sur la monotonie de cette suite. On peut déjà, avant, on peut vous donner une question avant, étudier les positions relatives de C de F avec la première bisectrice d'équation y égale à x, ou bien résoudre une équation f de x moins x supérieur ou égal à 0, ou bien étudier le signe. C'était pas donné, donc on va essayer de revenir, de traiter ce problème. Le raisonnement de la question petit a, c'est par récurrence. Il y a l'initialisation, U0 4 sur 9, il est supérieur ou égal à 4 sur 9, inférieur ou égal à 1, il est vrai. L'hérédité, supposons par récurrence que UN est compris entre 4 sur 9 et 1, vrai pour n appartenant à n et montrant que n plus 1 est compris entre 4 sur 9 et 1. Ici, je vais utiliser l'étude de la fonction. On a eu n entre 4 sur 9 et 1 et f croissante sur 0, 1. Donc f est croissante sur 4 sur 9 et 1. Donc il conserve l'ordre. Donc je peux appliquer f à cette double inégalité. Donc f de 4 sur 9 est inférieur ou égal à f de un est inférieur ou égal à f de 1. Vous calculez f de 4 sur 9. Vous allez trouver que c'est 16 sur 27 qui est supérieur à 12 sur 27. Donc il est supérieur à 4 sur 9. Donc f de 4 sur 9 est supérieur à 4 sur 9. 4 sur 9. Donc il est supérieur à 4 sur 9, donc c'est bien, ça marche.
4 sur 9. Il est supérieur à 4 sur 9. 4 sur 9, qui est la borne inférieure de l'intervalle I. F de 1. F de 1, c'est 1. Donc, UN plus 1, qui est F de UN, il est supérieur ou égal à 4 sur 9 et inférieur ou égal à 1 est vrai, car 16 sur 27 est supérieur à 12 sur 27. Et je schématise ici, si je prends l'intervalle I, je vais l'utiliser bien sûr dans la dernière question de sixièmement. I, c'est 4 sur 9, 1. Son image est 16 sur 27. Donc, f de I, il est inclus dans I, parce que ça, c'est une condition nécessaire pour l'étude pour calculer la limite de la suite UN définie par UN plus A égale à f de UN. Voilà, ça c'est la première. La conclusion, d'après le principe de récurrence, on déduit que pour tout n appartenant à n, UN est compris entre 4 sur 9 et 1. Donc, minoré par 4 sur 9, majoré par 1. La monotonée. Pour la monotonée, je vais utiliser le signe de la différence. UN plus 1 moins UN, c'est 4 UN racine de UN moins 3 UN au carré moins UN. Voilà, c'est ça l'expression de ma suite. Je factorise par UN, ça reste 4 UN, et après j'ai regroupé, j'ai fait moins parce que je vais utiliser le conjugué. Voilà, ici, ça c'est positif, positif, la différence, et ça c'est aussi positif. Donc, je vais utiliser le conjugué. Le conjugué, ça se fait à ce stade-là. C'est-à-dire, si je prends celle-ci étoile, pour expliquer, c'est UN multiplié par le conjugué ici, c'est-à-dire, vous avez ces 4. Donc, c'est mieux pour vous montrer. Donc, c'est 4 racines de UN moins 3 UN plus 1. Je le multiplie par le conjugué, c'est 4 racines d'UN plus 3 UN plus 1. En haut et en bas, 4 racines de UN plus 3 UN plus 1. Vous avez A moins B fois A plus B, ça donne la différence des carrés. Vous pouvez utiliser la différence des carrés. Finalement, ça vous donne UN plus 1 moins UN, c'est UN sur le conjugué fois la différence de carré, c'est 16 UN moins, ici 9 UN au carré avec le moins, c'est moins 9 UN, 6 UN avec le moins, c'est moins 6 UN, plus A au carré, c'est 1, moins. Voilà. Ça va me donner UN plus 1 moins UN égale à un facteur qui est UN sur 4 UN, parce que ça c'est positif. Et puisqu'il est positif, et le rapport c'est positif, la somme de deux nombres positifs, c'est un nombre qui est positif. Vous avez 3 UN, UN positif, donc 3 UN plus 1, il est strictement positif. Donc ce rapport c'est positif, dénominateur positif, numérateur positif. Donc je dis le signe de la différence, c'est le signe de ce facteur. Étudions le signe de moins 9 UN au carré plus 10 UN moins 1. Normalement, ici, c'est un polynôme de second degré en UN. Donc, je vais changer la variable. Et la variable ici, c'est quoi? Je change grand X, UN égale à grand X, ou bien je pose. Le polynôme, il devient moins 9 UN au carré plus 10 UN moins 1. C'est moins 9 grand X au carré plus 10 grand X moins 1. Vous pouvez le factoriser avec le delta, ou bien étudier le signe en utilisant delta, mais n'oubliez pas que x, il appartient à l'intervalle 4 sur 9, 1. Le signe sur cet intervalle. Je remarque que si je prends x égale à 1, si vous faites delta, vous allez trouver deux solutions. Le 1, et vous allez trouver 1 sur 9. Pour moi, j'ai remarqué qu'il y a une solution évidente. Donc, le polynôme moins 9 x au carré plus 10 x ici. Et là,
est divisible, il a une solution évidente qui est 1, donc il est divisible par x moins 1, j'utilise la division euclidienne, ou bien vous utilisez, bien sûr delta, quand vous voulez, delta et trouver les solutions x1 et x2, x2. Donc, le polynôme, donc moins 9x au carré plus 10x moins 1, c'est le facteur, il y a ici un moins 9. Il y a, c'est moins 9. Pardon, ici, j'ai factorisé avec la division euclidienne. Donc, c'est x moins 1 fois moins 9, x plus 1. Donc, il n'y a pas d'erreur. Mais si j'utilise la factorisation avec x à x2, ax carré plus bx plus c, c'est a facteur de x moins x, a facteur de x moins x2. J'ai factorisé avec la division euclidienne. Donc, il n'y a pas d'erreur. Donc, il n'y a aucune chose à ajouter. Voilà. Ça va me donner finalement ce facteur, c'est-à-dire moins 9 un au carré plus 10 un moins 1. Si je factorise par moins 9, ça va apparaître la factorisation que je viens de vous donner, mais avec le discriminant, ça donne x à x2, et la factorisation, ça sera moins 9, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Mais ici, avec la division. Vous pouvez remarquer que un est entre 4 sur 9 et 1, donc un moins 1 est négatif. Même si un il est supérieur à 4 sur 9, qui est supérieur à 1 sur 9. Bien, vous encadrez, ça vous donne 1 moins 9 un est aussi négatif, donc le produit est positif, et ça me donne la suite. Il y a ici, même ici, il y a supérieur ou égal à 0, il y a la possibilité d'être nul, donc ma suite est croissante. La suite UN est croissante et majorée, donc elle est convergente. Croissante, majorée, donc elle est convergente. Et quelle est sa limite? Sa limite, bien sûr, c'est solution de l'équation f de x égale x. On a UN U0, on a U0, j'utilise un peu le rouge, on a U0 égale à 4 sur 9, il appartient à 4 sur 9. 1, c'est l'intervalle i, et vous avez U1 plus a égale à f de Un. Et je vais citer les conditions des théorèmes. Vous avez la première, f est continue sur l'intervalle i. La deuxième, f de 4 sur 9, ça c'est d'après ce qui précède. Voilà. F de i est inclus dans i. Et la troisième, UN est convergente. Donc, sa limite, elle, est solution de l'équation f de x égale x, avec x bien sûr, donc 4 sur 9, 1. On a f de x moins x, elle est égale, la même chose, c'est-à-dire je peux utiliser ce qui précède. Je factorise avec le conjugué et ça me donne x facteur de x moins 1, facteur de moins 9x plus 1 sur le dénominateur qui est positif. Donc f de x moins x est nul, équivalent x moins 1 égale à 0, ça donne x égale à 1, moins 9x plus 1 égale à 0, ça donne x égale à 1 sur 9, ou x égale 0. Le 0 ici n'appartient pas à l'intervalle i, le 1 sur 9 n'appartient pas à l'intervalle i, donc ça reste la seule solution. Même si je signale ici f x égale à 0 ou x égale à 1, donc finalement ici, celle-ci c'est pas solution, donc ça reste uniquement une seule solution. Un croissante, alors elle est inférieure ou égale à 1, donc la limite c'est 1. C'est la seule solution. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et essayez de faire attention. Normalement, dans cet exercice, il faut lire tout. Et s'il y a des remarques, n'hésitez pas de les poser.